l'essentiel, c'est que Dieu nous parle à travers un serviteur, un ancien, un jeune serviteur. L'essentiel, c'est la parole. L'essentiel, c'est que Dieu nous dise de ce qu'il y a à faire. Vous savez, Jésus a dit un jour ces mots, c'est écrit dans Matthieu 15, verset 10. Après, on rentrera dans le sujet de la prédication. Mais il a dit ces mots, Matthieu 15, verset 10. Il a dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Ce sont deux petits mots qui ont une grande valeur. Alors, ça veut dire, prenez garde à la façon dont vous écoutez. N'écoutez pas pour écouter, mais écoutez plutôt pour mettre en pratique, pour comprendre, pour réaliser. Parce que, on se dit la vérité, on ne peut pas accepter si on n'a pas compris. Donc, on écoute pour comprendre. Et une fois qu'on a compris, alors on accepte. Et une fois qu'on a accepté, après, on pourra le mettre en pratique, parce qu'on ne peut pas mettre en pratique ce qu'on n'a pas compris. On ne peut pas mettre en pratique le message qu'on n'a pas accepté. Vous comprenez? Donc, Jésus a dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et ce soir, ce que nous voulons, moi le premier, avec la grâce de Dieu, ce que nous voulons, c'est écouter la parole dans un but, comprendre la parole pour comprendre ce que Dieu veut de ma vie. Amen. Accepter ce que Dieu veut de ma vie, afin de mettre en pratique ce que Dieu me dit. Béni au Seigneur, mon Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, demandons à Dieu tous les jours de notre vie, tous les matins quand on se lève, tous les soirs quand on se couche, demandons, Seigneur, donne-moi un cœur disposé, un cœur disponible à savoir écouter, à savoir parler. C'est très important de savoir écouter. Bendito sea le Seigneur. Excusez-moi, ne le prenez pas mal. On ne saura jamais parler si d'abord on ne sait pas écouter. On apprend plus en écoutant qu'en parlant. On apprend plus en écoutant, même en lisant. C'est important d'écouter, mais d'écouter à la façon de la Bible, d'écouter pour comprendre, d'écouter pour accepter la volonté de Dieu et d'écouter pour vivre la volonté de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Alors ce soir, j'ai à cœur de parler avec vous de quelque chose qui m'a touché. Tous ces jours-ci, il y a quelque chose qui m'a travaillé. Et lorsque le tonneau il m'a appelé, alors je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire. Et comme ça fait quelques jours que je suis sur une pensée, sur un message, alors c'est le message que je vais apporter ce soir. Et je pense qu'on a besoin. Lorsque moi je l'ai médité, ça m'a fait un grand bien. Et je pense que ça va nous faire du bien à chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas de problèmes, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas un malade dans sa famille, et qui n'a pas quelqu'un qui a été touché par le Covid dans sa famille, qui n'a pas des inquiétudes, etc. Je crois qu'on est tous pareils. Je crois qu'on est aussi fatigué à cause de la situation qu'on est en train de vivre il y a un peu plus de 2 ans à cause de ce Covid, et on ne voit pas la fin. On dirait que ça s'empire, etc. On entend quasiment tous les jours des mauvaises nouvelles. Alors, c'est un message, tout simplement, dans la simplicité, un message d'encouragement. Voilà. Un message d'encouragement. Et vous savez, bien des fois, on cherche, je parle pour nous les serviteurs, excusez-moi les frères, mais bien des fois, les serviteurs, on cherche le message, mais en réalité, le véritable message, ce n'est pas le message oral, en parole. Non. Le véritable message, c'est notre vie. Notre vie est le message. Adieu sur la gloire. Notre façon de vivre, notre témoignage, notre attitude, nos actions, nos œuvres, ça, c'est le message. Et quiconque nous voit vivre, amen, va savoir pour qui on vit, la raison de notre vie, le but de notre vie, le pourquoi de notre vie. À Dieu soit toute la gloire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, que ce soit serviteurs chrétiens, beaucoup ont des expressions bibliques, mais qui n'ont rien à voir avec leur vie. Des expressions bibliques, mais qui n'ont rien à voir avec leur attitude chrétienne. Il y a un décalage, il y a un déséquilibre dans le langage et dans les actes et dans les œuvres. Vous comprenez ça? Alors c'est pour ça que je dis, le plus important, c'est notre vie avec Dieu. Notre vie avec Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Alors, ce soir, je vais parler avec vous et on va parler ensemble, on va se faire du bien. Et la parole d'encouragement, c'est « Ayez confiance en Dieu ». Amen. La confiance en Dieu. Et on va essayer de voir en quelques mots qu'est-ce que c'est que la confiance et quand est-ce que nous devons avoir confiance en Dieu. Est-ce quand tout va bien ou est-ce en tout temps? Alors, pour chacun d'entre nous, on va faire une lecture dans la parole de Dieu pour ceux qui ont la Bible.
Et on va lire un verset qui parle de confiance. Et ça se trouve dans le psaume 125, verset 1er. 125, verset 1er. Voilà, je vais calmement, doucement, parce que je ne vous cache pas que je suis très fatigué. Mais bon, on va faire avec. Alors voilà ce que la Bible dit. Le psaume 125 et verset 1er. Il va dire ceux, au pluriel, qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Voilà à quoi ressemble le chrétien, la chrétienne, le couple, l'Église, le serviteur qui a confiance en Dieu. Il ressemble à la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle ne bouge pas, elle est affermie pour toujours. Combien c'est beau d'avoir confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, voilà à quoi Dieu nous compare. À la montagne de Sion. Vous avez déjà vu une montagne bouger, se troubler. Jamais elle ne bouge pas, elle ne chancelle pas. Elle est ferme, elle est sûre. À Dieu soit toute la gloire. Et voilà ce que Dieu veut, c'est que notre intérieur ressemble à cette montagne. Amen. C'est que ta conscience, ton cœur, ton état intérieur puisse ressembler à cette montagne. Parce qu'on va se dire la vérité, les frères. Au niveau charnel, au niveau physique, on peut chanceler. Ça peut nous arriver. Une mauvaise nouvelle nous fait chanceler. Une maladie, une douleur nous fait chanceler. L'inquiétude, les soucis de la vie nous font chanceler. Mais voilà, le spirituel à nous, ton âme, ton esprit, ta conscience, ton cœur qui est enraciné en Christ, ça ne bouge pas. La chair, elle est faible, donc elle a tendance à bouger et à chanceler. Mais, amen, ta vie chrétienne, elle ne peut pas chanceler. Parce que la Bible dit, elle est bâtie en Christ, dans le roc. Donc, impossible de bouger. À Dieu soit toute la gloire. Donc, ayons confiance en Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu. Alors, je vous pose une question. D'où vient la confiance? Comment avoir confiance? Bien, écoutez bien. El Chino, ça fait des années qu'on se connaît. Je l'ai connu chrétien, je l'ai connu diacre, je l'ai connu candidat, je l'ai connu pasteur, ça fait des années qu'on se connaît. Mais avant de le connaître, je ne pouvais pas dire que j'avais la confiance que j'ai aujourd'hui. Alors, d'où est venue cette confiance? C'est de la connaissance que j'ai en lui, parce que je le connais. Vous comprenez, je l'ai côtoyé. Il y a une amitié qui s'est créée, il y a des liens qui se sont créés. Et avec les années et avec le temps, cette confiance va se créer entre moi et lui. Mais avant qu'on ne se connaissait pas, il n'y avait aucune confiance. Vous comprenez ça? C'est-à-dire aucune confiance dans le sens où je n'avais pas cette confiance de m'approcher de lui pour discuter, parler, lui demander quelque chose, lui demander un service. On ne se connaissait pas. Mais aujourd'hui, on se connaît et on a confiance. Vous comprenez ça? Alors, comment avoir confiance en Dieu si on ne connaît pas Dieu? Donc, avant, quand on était dans le monde inconverti, perdu et idolâtre, on n'avait aucune confiance en Dieu parce que pour avoir confiance en Dieu, il faut d'abord le connaître. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un si on ne le connaît pas. Et en plus, Dieu ne le voit pas. Vous comprenez ça? Donc, comment connaître Dieu? C'est par le moyen uniquement de la foi. Amen. C'est la foi qui nous fait connaître Dieu. C'est la foi qui nous fait croire en Dieu. C'est la foi qui nous fait accepter Dieu et la parole de Dieu. Par la foi, on croit dans la parole. Par la foi, on croit dans le Dieu que la parole nous présente. Et on croit dans l'existence éternelle de Dieu par la foi. On croit dans la personne divine de Dieu, dans l'éternité de Dieu, dans la grande puissance de Dieu, dans l'éternité de Dieu. On y croit. Et ça, c'est par la foi. On y croit par la foi dans la personne divine de Dieu. On est d'accord? Maintenant, écoutez bien, une fois qu'on a appris à connaître Dieu par la foi, cette connaissance va donner naissance à la confiance. Amen. La foi nous mène à connaître Dieu. Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et comment connaître le seul vrai Dieu si ce n'est que par la foi? On est d'accord? On le connaît par la foi. Et une fois qu'on connaît Dieu par la foi, cette connaissance va donner naissance à nous la confiance. Parce qu'on le connaît. Et fur et à mesure que la foi grandit, la confiance grandit.
Vous avez compris ça? La foi n'est pas plus grande que la confiance et la confiance n'est pas plus grande que la foi. Ça grandit en équilibre. Ça grandit en équilibre. La foi nous apprend à connaître Dieu et la connaissance qu'on acquit par la foi, alors cette connaissance va faire grandir la confiance. Bendito sea el nombre del Señor et à Dieu soit toute la gloire. Et au bout de tant d'années aujourd'hui que nous sommes convertis et baptisés, eh bien, on connaît Dieu, on a appris de Dieu, on a été enseigné de Dieu. Et Dieu nous a appris par les circonstances, amen, par les situations qu'on a vécues. Dieu nous a appris par toutes les situations, toutes les circonstances. Dieu nous a appris par le moyen de l'évangile, de la parole de Dieu, par l'enseignement que les apôtres, que les serviteurs nous ont apporté. Vous comprenez ça? Dieu nous a appris par les moyens même des épreuves, des moments difficiles, critiques qu'on a vécus. On a tiré profit de toutes ces choses-là et notre connaissance a grandi dans la personne de Dieu. Et aujourd'hui, on a plus confiance qu'hier et que les temps est passé. Donc, c'est important. Bendito sea el Seigneur. La foi nous fait connaître Dieu et cette connaissance donne naissance à la confiance. Et aujourd'hui, on a confiance en Dieu. Amen. On a confiance en Dieu. On connaît Dieu. Et notre attitude va dévoiler le niveau de notre confiance. Amen. Notre attitude dans les mauvais moments, dans les moments critiques, dans les moments pesants, dans les moments de douleur, excusez-moi 1000 fois pardon, même dans les moments du deuil, notre attitude, notre comportement va dévoiler le niveau de notre confiance. Que Dieu nous apprenne, que Dieu nous fasse cette grâce. Amen. À que nous puissions avoir confiance en Dieu. Et je crois qu'on a confiance à Dieu, mais que Dieu nous aide à que notre confiance puisse se développer, s'affermir, grandir. Bendito sea el nombre del Seigneur. Vous savez, on peut appeler comme ça les amis de la foi. C'est l'espérance. Amen. C'est l'assurance, c'est la certitude et bien d'autres choses. Eh bien, tous les amis de la foi sont de même les amis de la confiance. Amen. Donc, si on dit qu'on a confiance, donc on est des hommes et des femmes qui espèrent, qui sont certains, qui ont de l'assurance. C'est ça la véritable confiance. On ne peut pas dire j'ai de la confiance, mais je n'ai pas de l'assurance. J'ai de l'assurance, mais je n'ai pas de la certitude. Ça ne colle pas, ça ne correspond pas. Ce sont des amis qu'on ne peut pas les dissocier. C'est impossible, ça va ensemble. Vous comprenez ça? Alors que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Seigneur. Moi, le premier, qui aime beaucoup parler, eh bien, que Dieu m'aide dans sa grâce, dans son amour, à faire augmenter et faire grandir ma confiance en lui. Paul dit que nous, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Notre confiance est basée en Dieu. Elle est basée dans la parole de Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Ce n'est pas parce qu'on a confiance en Dieu que Dieu va exaucer tout ce qu'on va demander. Aujourd'hui, par exemple, certains ont voté pour Macron. On est d'accord? Ce n'est pas parce qu'on a voté pour Macron que Macron va nous donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on va demander. Vous comprenez l'exemple? Eh bien, avec Dieu, c'est à peu près pareil. On croit en Dieu, on a confiance en Dieu, on est certain, on est sûr, on est assuré. D'accord, pas de problème. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu va exaucer et donner tout ce qu'on voudra. Dieu exaucera en son temps, Dieu agira en son temps, Dieu bénira en son temps et Dieu réalisera le plan qu'il a pour nous en son temps et à sa façon. Vous comprenez ça? Parce qu'il ne faut pas ignorer que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Tous sans exception aucune. Dieu a un plan personnel pour chacun d'entre nous. Et le plan que Dieu a pour nous, c'est lui. Amen, qui va le diriger, qui va le contrôler, qui va le conduire. Ce n'est pas nous. Nous, notre travail, c'est de nous laisser conduire par l'esprit, pousser par l'esprit, mener par l'esprit. Et c'est comme ça que le plan de Dieu va se réaliser et grandir dans notre vie. Bendito sea el nombre del Seigneur. Les grandes bénédictions pour ta vie ne sont pas hors de la volonté de Dieu, sont dans la volonté de Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, chacun d'entre nous, ayons confiance en Dieu. Même si on voit du négatif, si on entend du négatif, même si on vit du négatif, ayons confiance en Dieu. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il ne faut pas que les choses de la terre nous empêchent d'avoir confiance en Dieu. Parce que la confiance, ce n'est pas j'ai confiance parce qu'il m'a donné. Non, j'ai confiance parce qu'il est Dieu. Vous avez compris? Pas parce qu'il donne, pas parce qu'il fait, mais parce qu'il est Dieu.
C'est ça la véritable confiance. Donc, ayons confiance en Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Je vais vite passer et je vais essayer de vous donner des exemples des personnages bibliques qui ont eu confiance dans des moments difficiles et critiques. Alors, si on prend par exemple l'exemple d'Abraham, Genèse 22 et verset 8. 22, verset 8. C'est le jour où Dieu va dire à Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu lui demande son fils en holocauste. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un holocauste. La différence, c'est que l'holocauste, il fallait mettre l'animal sur l'autel, mettre beaucoup de bois et brûler l'animal jusqu'à le consumer. Jusqu'à le consumer. Voilà qu'est-ce que c'est un holocauste. Et c'est ce que Dieu a demandé à Abraham. Alors Dieu demande à Abraham, et maintenant le fils d'Abraham, Isaac, dit, Seigneur, Père, voici le feu, voici le couteau, voici le bois, mais où est l'agneau? Il ne sait pas, il est ignorant, il ne sait pas, il est jeune. Et Abraham répond, écoutez, quelle expression? Amen. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ça veut dire que ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Amen. C'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui doit se pourvoir de l'agneau. Donc, l'expression d'Abraham, c'est une expression de certitude. Dieu se pourvoira de l'agneau. Il n'a pas dit peut-être, on ne sait pas, on verra, on va attendre, on va chercher la volonté de Dieu. Il a dit Dieu se pourvoira sur certains de l'agneau. C'est sûr et certain. Donc, c'est une expression, amen, de certitude. Mais la certitude d'Abraham est accompagnée de confiance, parce qu'imaginez-vous, Abraham dit, par exemple, Dieu se pourvoira de l'agneau, une expression de certitude, et en montant dans la montagne de Mourija, il est troublé, il est angoissé, il est agité, il ne sait pas comment faire, donc ça ne correspond pas. Vous comprenez, ça ne correspond pas. Il a un langage de certitude, mais il a une attitude et des actions et des œuvres de confiance. Amen. La certitude et la confiance, ça va ensemble. À Dieu soit toute la gloire, bénite soit le nom du Seigneur. Mais il faut d'abord que ce soit dans le cœur. Amen. La certitude doit être d'abord dans le cœur avant que ce soit dans l'expression, dans le langage. Parce que Dieu ne s'arrête pas à un son, à des mots qui sortent de notre bouche. Amen. Dieu s'arrête à l'état de notre cœur. Et ce que Dieu veut, c'est que dans notre cœur, il y ait de la certitude. Et que la certitude qu'il y a dans notre cœur soit accompagnée de confiance, de sérénité, de calme, de tranquillité. On peut être agité à l'extérieur, mais il faut qu'à l'intérieur, nous soyons calmes et nous soyons sereins. Bendito soit le nom du Seigneur. Je passe vite. Alors, essayez de vous rappeler. La certitude va avec la confiance. Si on prend la Sunamite, 2 Rois 4, 23. 2 Rois 4, 23. La Sunamite, elle vient de perdre son fils. Ce n'est pas n'importe quoi. La mort de son fils. Elle prend ses bagages, elle va en direction du prophète. Son mari est dans les champs en train de travailler dans les champs. Son mari la voit passer et son mari pose une question. Où vas-tu? Elle répond, tout va bien. Elle vient de perdre son fils. Son fils vient de mourir. Et elle dit, tout va bien. Amen. C'est grand ça. Voilà les personnes qui connaissent Dieu. Voilà le langage des personnes qui connaissent Dieu, qui ont une grande confiance en Dieu. Tout va bien. C'est-à-dire une expression de paix. Abraham, une expression de certitude, et la Sunamite, une expression de paix. Amen. Il y a la paix dans son langage, il y a la paix dans son cœur, il y a la paix dans ses attitudes, dans son comportement. Bendito soit le nom du Seigneur. Imaginez-vous que la Sunamite, elle aurait commencé à crier, à se jeter par terre, et en disant, notre fils vient de mourir, et qu'après, elle aurait dit, tout va bien. Ça ne correspond pas. Si ou non? Ça ne correspond pas. Elle dit en parole, tout va bien, mais son attitude, son cœur est en accord. Vous comprenez? Il y a un équilibre, tout va bien, mais elle a une attitude amène de confiance, de sérénité, de calme, de tranquillité.
À Dieu soit toute la gloire. Donc, la certitude, ça va avec la confiance. La paix, ça va avec la confiance. La jeune fille, 2 Rois 5, 3, 2 Rois 5, 3, que Naaman prend comme esclave et l'amène chez lui, et elle devient l'esclave de sa femme, la servante de sa femme. Et Naaman était lépreux. Naaman n'a jamais entendu parler, amen, que la guérison, que la lèpre pouvait se guérir. Il n'a jamais entendu parler de ça, jamais. À l'époque, la lèpre ne pouvait pas se guérir. Donc, Naaman n'avait pas de certitude, n'avait pas d'assurance, n'avait pas d'espérance qu'un jour il serait guéri. Jamais de la vie. Et personne ne lui a dit parce que ça n'existait pas. On est d'accord? Ni au niveau religieux, ni au niveau médical. Ça n'existe pas. Et voilà les mots, l'expression de la jeune fille. Amen. Aussi, mon Seigneur, elle parle avec respect. Amen. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle n'a pas dit peut-être, on ne sait jamais, essaye, ça ne coûte rien. Elle a dit le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle a apporté dans son expression de l'espérance à Naaman. Amen. De l'espérance à Naaman. Et cette jeune fille, amen, elle exprime de l'espérance avec une confiance. Elle a confiance en Dieu, elle a confiance dans le prophète et elle croit par la foi que Dieu peut opérer le miracle à travers le prophète. À Dieu soit toute la gloire. Donc, il est important aujourd'hui que nos expressions soient en accord avec nos attitudes. La certitude avec la confiance, la paix avec la confiance, l'espérance avec la confiance. Bendito soit le nom du Seigneur. Regardez, je passe vite pour ne pas vous fatiguer. Job, chapitre 1, verset 21-22. 21-22. Job, on sait, on connaît l'histoire. Il n'existe pas et je pense qu'il n'existera pas homme qui ait pu passer une telle épreuve. Le niveau de l'épreuve de Job, personne aujourd'hui ne l'a atteint. Je dis bien personne. Et je crois dans mon cœur que personne ne pourra l'atteindre. Personne. Et là, voilà ce qu'il va dire. Au sein de l'épreuve, au sein de la douleur, quand il a perdu 7 fils, 3 filles, tous ses troupeaux, tous ses serviteurs, il a perdu la santé. Et voilà les mots, l'expression qui sort de sa bouche. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est une expression de soumission et d'acceptation. Amen. Il a exprimé par ces mots qu'il était soumis à Dieu et qu'il acceptait ce qui venait de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais dans sa soumission, dans son acceptation, il y avait la confiance. Amen. Il a accepté avec confiance. Il s'est soumis avec confiance. Voyez la confiance? Et je rappelle, elle est accompagnée de certitude, de paix, d'espérance, de soumission, d'acceptation. C'est ça la confiance en Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Rappelez-vous, Jérémie. Ça, c'est pour nous les serviteurs. Jérémie, chapitre 20, verset 9. Chapitre 20, verset 9. Jérémie, c'est un serviteur qui a souffert énormément. On s'est moqué de lui, on le jetait dans des citernes, dans des puits. C'est un homme qui a énormément souffert pendant des années, des années, des années. C'est un homme qu'Israël n'a pas écouté. C'est un homme qu'Israël a rejeté. Et lui, il prêchait sans cela la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il va dire. À un moment donné, il est fatigué. À un moment donné, il est découragé. Il n'en peut plus. Alors, il prend la décision de ne plus prêcher la parole de Dieu. Il va dire, je ne ferai plus mention de toi. Il ne veut plus prêcher la parole de Dieu. Terminé. Et Dieu ne lui parle pas. Dieu ne fait rien. Parce qu'on est libre de choisir. Dieu ne va pas nous obliger à prêcher, ou à témoigner, ou à chanter, ou à travailler pour Dieu. On est libre de le faire. Dieu nous le propose et c'est nous qu'on accepte. Vous comprenez ça? Mais là, Dieu ne lui parle pas à Jérémie. Il va le laisser. Mais par contre, Dieu va travailler son intérieur, sa conscience, son cœur. Et voilà ce qui va se produire dans son intérieur. Il va dire ces mots, verset 9, au chapitre 20. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant.
Amen. Il y a dans mon cœur un feu dévorant, malgré ce que je vois, malgré ce que j'entends, malgré ce que je suis en train de subir pendant des années. On se moque de moi, on ne m'écoute pas, on ne fait pas cas de moi. Tout est négatif autour de moi. Alors, je prends la décision de ne plus prêcher. Mais, il y a dans mon cœur un feu dévorant et je suis obligé de prêcher la parole de Dieu parce que ce feu, je ne peux pas l'éteindre. Le découragement ne peut pas éteindre ce feu. Ce que je vois, ce que j'entends ne peut pas éteindre ce feu. Bendito soit le nom du Seigneur. Parce que tout véritable serviteur de Dieu a reçu ce feu dans son cœur. Amen. Et ce feu, amen, est allumé jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Personne ne pourrait éteindre ce feu jusqu'à la fin de sa vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Et le feu commence à chauffer et à brûler. Il se sent maintenant obligé de dire, Seigneur, je vais prêcher ta parole. Je vais annoncer ton nom. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, ça veut dire que bien des fois, on a une expression de découragement, une expression de dire, je suis fatigué, et on se décourage, on perd courage. Mais quand le feu commence à chauffer, amen, quand le feu commence à grandir, alors, amen, il y a une expression qui va ressortir de notre bouche, qui vient de notre intérieur, et c'est le courage. Le courage. L'espagnol est l'animo. Bendito sea el Seigneur. Et Jérémie va faire sortir de sa bouche l'expression du courage. Et dans son courage, il y a la confiance. Amen. Ça veut dire, je suis courageux. Amen. J'ai été encouragé par le feu qu'il y a dans mon intérieur et j'ai confiance malgré tout ce que j'ai vécu. Et malgré tout ce que je vais vivre de négatif, j'ai quand même confiance en Dieu. C'est bon d'avoir confiance en Dieu. Nous, les serviteurs, il est bon d'avoir confiance en Dieu. Il est bon de laisser brûler ce feu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Malgré ce qu'on vit, malgré ce qu'on entend, malgré ce qu'on subit, les frères, les frères serviteurs, continuons à prêcher la parole de Dieu. Malgré ce qu'on subit dans nos foyers, dans nos couples, avec nos familles, avec nos enfants, au niveau financier, malgré tout cela, prêchons la parole de Dieu. Allons au-devant. Les âmes ont besoin. Il nous reste peu de temps. Christ revient bientôt. Et dans le peu de temps qui nous reste, il faut foncer et allons au-devant. Même si on va au pas de fourmi, qu'importe. Mais allons au-devant, on ne s'arrête pas. Bendito sea le nom du Seigneur. On ne gagnera pas si on se décourage, on ne gagnera pas si on baisse les bras, on ne gagnera pas si on s'assoit. Mais au contraire, il faut se lever, il faut continuer, il faut aller au-devant. Parce que le feu que Dieu a mis en nous servira à sauver des âmes, à rétablir des frères, à ramener la brebis égarée, à ramener le fils prodigue, à fortifier l'Église, à faire grandir l'Église, à faire prospérer l'Église. Bendito sea le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. Je prends notre exemple vite fait, si Tamoulard me le disait, je m'arrête. Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. Regardez ce que Daniel va dire. On va le jeter dans la fosse au lion. Ce n'est pas n'importe quoi. Dans la fosse au lion. Et voilà ce qu'il va dire. C'est lui, en parlant de Dieu, qui change les circonstances. C'est lui qui change les circonstances. Amen. Des fois, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais ce qui nous arrive, Dieu peut le changer en bien. Vous avez compris ça? Les nouvelles qu'on entend des médecins, etc., c'est du négatif et on ne comprend pas, mais Dieu peut les transformer, Dieu peut les changer. Et Daniel dit, c'est lui qui change les circonstances. Et ça, c'est la foi, ça, c'est la confiance. Et dans l'expression de Daniel, il y a de l'assurance. C'est lui qui change les circonstances. J'ai de l'assurance qu'il est capable de changer les circonstances lesquelles sont dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple. Dieu est capable de les changer. Donc, il y a de l'assurance dans l'expression de Daniel et dans son expression d'assurance, il y a de la confiance. Daniel ne s'est pas affolé. Amen. Il a gardé l'assurance dans son cœur. Imaginez-vous, demain, on prend la voiture et on n'est pas assuré. Un exemple, hein? Je sais que les chrétiens ne font pas ça. Mais on n'est pas assuré. On passe devant la police et on a peur. On s'affole, on s'inquiète.
Et on dit, maman, Seigneur, si on m'arrête. Mais imaginez-vous, chrétien ou pas chrétien, on est assuré, on est en règle, et on voit la police dans la route. On n'a pas peur, on ne s'affole pas, on n'est pas agité, on n'est pas inquiet. Vous comprenez? Parce qu'on est en règle. C'est ça la confiance. C'est ça la confiance. On est en règle avec la parole de Dieu. On est en règle avec Dieu. On n'est pas des apôtres, on n'est pas des prophètes, on est ce qu'on est. Béni soit le Seigneur. Mais on est en règle à notre niveau. Vous comprenez ça? On est en règle à notre niveau. Je n'ai pas le niveau de l'apôtre Paul. Et je suis très loin et je ne serai jamais l'apôtre Paul. Et je ne le veux pas non plus. Vous comprenez? Parce que qui peut avoir la responsabilité, la charge de l'apôtre Paul? Moi, je n'en veux pas. Je suis assez content avec la petite responsabilité que j'ai. Vous comprenez ça? Mais il est important d'avoir une vie, des attitudes, des comportements, bendito soit le Seigneur, une confiance, une foi, une connaissance qui correspond avec notre niveau. Amen. Bendito soit le Seigneur. Je ne parle pas, écoutez bien, s'il n'est pas question d'une connaissance dans les Écritures, savoir de la Bible, savoir des versets, savoir ci, savoir ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est intellectuel. C'est pas ça. C'est connaître la personne de Dieu. Connaître la personne de Dieu. Lorsque la Bible dit « Mon peuple périt, manque de connaissance », de quelle connaissance? Des Écritures. Alors, il y a un déséquilibre parce que les personnes qui ne savent pas lire, comment on fait? Dieu est sage. Amen. Il s'agit de la connaissance dans sa personne à lui. Connaître Jésus, connaître Jésus, connaître Jésus et le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Je termine encore avec un exemple. Je peux, toi non? Encore un exemple, j'arrête. Et une main. Alors, Acte, chapitre 7, verset 56. Acte 7, 56. Et vous connaissez, c'est Étienne. Regardez, mira lo que le passe à Étienne. Étienne est en train de le lapider, en train de le persécuter, en train de le tuer avec des pierres. Il est dans la mort, dans la douleur. Il a des douleurs dans tout son corps. Et voilà les mots qu'il dit. Voilà l'expression qu'on trouve dans sa bouche. C'est « Je vois le ciel ouvert ». Amen. Dans l'épreuve ou dans la persécution, dans la douleur, dans la souffrance, il voit le ciel ouvert. Il voit la lumière. Il voit la lumière. Bendito soit le Seigneur. Excusez-moi, ne le prenez pas à mal. Et bien, des fois, nous, pour un petit souci, la lumière ne la voit plus. On voit que le souci, mais la lumière ne la voit pas. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide dans sa grâce et dans son amour. Que nous puissions voir aujourd'hui plus que jamais la lumière qui vient du ciel. La lumière qui est Dieu. Afin d'être éclairés dans notre conscience, dans notre cerveau, dans notre tête, là, et que nous puissions voir clair et faire la part des choses et de ne pas tout mélanger. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc, dans son expression, il y a de la lumière avec de la confiance. Il est éclairé avec confiance. Bendito soit le Seigneur. Une vie éclairée par la lumière qui vient du ciel et il a confiance en Dieu. Il est lapidé. Amen. Et apedreado, il est rempli de sang, des bleus, et il est confiant. Il est confiant. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, ayons confiance en Dieu. Et je rappelle, la confiance est accompagnée de certitude, de la paix, de l'espérance, bendito soit le Seigneur, de la soumission et de l'acceptation, est accompagnée du courage, est accompagnée de l'assurance, est accompagnée de la lumière. Bendito soit le nom du Seigneur. Et que Dieu fasse que la prédication de ce soir soit une lumière pour ta vie, pour ton cœur et ta conscience, afin que tu comprennes qu'il faut continuer à avoir confiance en Dieu, malgré ce que tu entends, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu subis. Bendito soit le nom du Seigneur. Et je termine avec quelques versets. Le psaume 37, verset 5. 37, verset 5. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Si tu mets en lui ta confiance, il agira en son temps, à sa façon, quand il voudra. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il agira, comment il agira, en quel moment. Il agira. Il agira. Notre part, c'est de mettre notre confiance en lui, et sa part à lui, c'est d'agir quand il voudra. Mais il agira. Il agira. Et ça, il faut le croire. Il faut avoir confiance qu'il agira. Le psaume 40, verset 5. 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Oh, que c'est beau ce soir, place ta confiance en l'Éternel.
Place ta confiance en l'Éternel malgré ce qui se passe dans ton foyer. Isaïe 30, verset 15. 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. La force pour la prière, la force pour la lecture, la force pour prêcher la parole, la force pour chanter les cantiques, la force pour aller au-devant, pour ne pas s'arrêter, eh bien, ça se trouve dans le calme et dans la confiance. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbe 3.5. Proverbe 3.5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. À Dieu soit toute la gloire. Et je termine avec ceci. Jérémie 17, verset 7. 17, verset 7. Et voilà ce qu'il dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Voilà la bénédiction dont tu as besoin, dont j'ai besoin. On a besoin d'être béni, mais cette bénédiction viendra par le moyen de la confiance qu'on a en lui. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Vous voyez, la confiance et l'espérance, ça va ensemble. Verset 8. Voilà à quoi ressemble un homme qui a confiance en Dieu. Au début, il ressemble à la montagne de Sion qui ne chancelle pas, qui a fermé. Et en terminant, là, il ressemble à un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Bendito sea el nombre del Señor. Toutes les circonstances qui viennent dans ta vie, toutes les situations qui viennent dans ta vie, tu dois chercher à en tirer profit pour ta vie chrétienne, afin que ta vie chrétienne et la mienne puissent porter du fruit à la gloire de son nom. On a compris ça? Bendito sea el nombre del Seigneur. Il est important que ta vie le glorifie par le moyen de ton fruit. Que ta vie le glorifie par le moyen de ton fruit. Mais il ne peut pas y avoir du fruit, bendito sea el nombre del Seigneur, si des fois on ne passe pas par des moments un peu difficiles. Vous comprenez ça? Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous apprenne. À Dieu soit toute la gloire. À porter du fruit à la gloire de Dieu. Je pense que ça vous a fait du bien. Je pense qu'on a compris. Alors ce soir, rappelez-vous juste ce petit mot. Ayez confiance en Dieu. Je laisse la place à Antonio et merci pour l'amabilité et la patience que vous avez eue d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Sa parole.